avec une nouvelle vidéo puisque j'avais laissé des produits terminés de côté pour vous les présenter lors d'une vidéo. Et du coup j'ai pas mal de produits, j'ai des produits soins pour les cheveux, pour le corps, j'ai également du make-up. Donc on commence tout de suite. Je commence avec une huile capillaire de la marque Phyto Paris que vous pouvez trouver en parapharmacie. Et en fait la particularité de cette huile, c'est que déjà elle est pour les cheveux secs et abîmés, et en fait elle est pour protéger vos cheveux du sel de mer et également du chlore lorsque vous allez à la piscine. Et justement je l'ai utilisée pour les deux conditions. Je la rachèterai sans hésiter puisqu'elle fait très bien son job, elle protège très bien des UV, du sel de mer, enfin je l'adore. On passe avec un flop de chez Sephora que j'ai terminé. Ce produit je l'avais trouvé en solde au prix de 5 € si je me souviens bien. Et en fait donc c'est un double gommage où vous avez, donc c'est un pot en verre où vous avez deux produits à l'intérieur. Donc vous avez ceci et donc il y a, c'était un produit blanc avec des grains. Il fallait chercher pour les trouver avec un côté vert. Enfin bon, il fallait appliquer une des deux bases, je me souviens plus exactement. Même si c'est en solde, ne le prenez pas, ça sert à rien. On passe à un produit pour les cheveux qui est mon huile de coco. Donc c'est pour les cheveux, c'est pour me faire des bains d'huile et bon, je l'ai fini mais bon je la rachète à chaque fois. J'ai déjà un pot et je l'adore. Si vous aimez l'odeur de la coco, foncez. Bon par contre si vous n'aimez pas l'odeur de la coco, il y aura un gros problème, mais ça fonctionne. Je vais pas vous débattre là-dessus puisque je pense que vous avez entendu assez parler des bienfaits de l'huile de coco. Donc je rachète et je rachèterai à l'infini. En tout cas, si vous avez envie de tester les bains d'huile coco, il faut juste savoir que l'huile de coco doit être pressée à froid et bio de préférence. C'est quand même mieux. On continue, je prends comme ça me vient. Avec un gel douche gommant de l'édition de Noël de Yves Rocher. Il est à l'orange et aux amandes. Alors niveau gel douche, alors j'ai rien à dire, hein. Ça c'est clair et net. L'odeur, j'adore. Orange amande. Si vous aimez ce mélange de couleurs. Si vous aimez ce mélange d'odeurs, foncez, ça c'est clair. Mais par contre pour le côté gommage, on repassera, hein, parce que les grains ils sont... Ah, vous sentez quand même quand vous lavez, vous sentez quand même qu'il y a des grains, mais c'est pas non plus... Je préfère nettement mieux les gommages au sucre de chez The Body Shop qu'un gel douche comme ceci. Mais ça je rachèterai les éditions, celui-ci je l'ai reçu en cadeau, mais c'est vrai que les éditions de Noël de Yves Rocher j'adore. On va quand même passer à un produit make-up puisque là on a que des soins. Alors je vais prendre une poudre de chez Essence qui est celle-ci que j'avais pris en teinte 01 beige. Je l'avais achetée parce qu'en fait je voulais m'acheter la Stay Matte de chez Rimmel que j'ai maintenant, mais à l'époque où j'avais acheté celle-ci, j'avais pas trouvé la Stay Matte sur Asos puisqu'elle était moins chère là-bas, il n'y avait pas ma teinte. Alors bon, j'étais chez Essence, j'ai pris celle-ci, mais bof. La Stay Matte est quand même tient quand même beaucoup plus longtemps le teint matifié que celle-ci. Et on passe donc à un produit de rasage qui est celui-ci. Voilà. Alors en fait c'est un roll-on de la marque Nair qui est pour le duvet et sourcils. Et en fait c'est de la cire au sucre. Vous mettez en fait le produit dans de l'eau chaude, etc. C'est nul, clairement. Si quelqu'un l'a déjà essayé et que vous avez aimé, dites-le moi. Mais honnêtement, j'ai rien réussi à enlever, hein. Le tube il est quasiment plein. Je vais le jeter, hein. Ça c'est clair, hein. Ça fait un moment que ça traîne. Je voulais vous en parler, mais je vais le jeter, hein. En plus le tube c'est pas du tout hygiénique, enfin le roll-on réutilisable, bref j'aime pas du tout, poubelle.
Un produit pour les cheveux, c'est l'après-shampoing de la marque Herbal Essence à la coco. Voilà. Pour les cheveux secs, je l'ai beaucoup aimé. Il hydrate les cheveux, ça y a pas de souci. Après, le seul bémol en fait, c'est son packaging. En fait, le produit, si vous voulez, il sort donc ici, mais je trouve pas ça pratique. La bouteille est trop dure, elle est pas assez souple. Je rachèterai voilà, si l'occasion se présente. Et donc on passe à un produit make-up. Il s'agit de l'anti-cerne de chez MAC qui est en pot comme ceci et qui est vide. Je suis triste. Je ne l'ai pas racheté parce que je voulais en fait, j'aime bien tester les produits, ça voilà. Donc après que celui-ci s'est terminé, j'ai acheté l'anti-cerne de chez Fit Me qui est discontinué en France, que j'ai trouvé en Allemagne. Je voulais l'essayer. Je pense que le prochain que ça irait c'est celui de chez Kiko parce qu'apparemment il est quand même pas mal, celui également en pot. Donc je verrai bien. La couvrance honnêtement elle est bien. Je dirais pas non plus qu'il couvre non plus un max. Mais je trouve qu'il fait son job et de toute façon si vous voulez vraiment l'essayer, vous pouvez aller en boutique MAC et demander à ce qu'on vous le teste tout simplement. C'est ce que j'ai fait, mais sinon je le rachèterai ça de toute façon voilà, c'est un produit professionnel donc on va dire que c'est une valeur sûre. On passe à un produit pour les cheveux. Il s'agit d'un shampoing donc quand je suis devenue blonde, donc il y a 2 mois, je voulais un shampoing, il m'en fallait un absolument. Et c'est vrai que j'étais en train de faire mes courses au Drive, voilà, pour la petite histoire. Et j'ai regardé dans les shampoings pour les blondes ce qu'ils avaient. Et j'ai trouvé celui-ci, donc de la marque Repère. Donc qui est pour les cheveux blonds. Il illumine et il éclaircit, sans silicone, ingrédient naturel. Ingrédient naturel, j'ai un doute. On est d'accord. Mais honnêtement, je l'aime beaucoup. Ça je le rachèterai à coup sûr. Il est quasiment bon, il est quasiment vide, il me reste juste ça, mais je voulais quand même vous le présenter. En tout cas je me le rachèterai, ça c'est clair, pour son prix. Et puis en plus de ça, il illumine et il éclaircit vraiment. Ça il tient promesse. Un produit make-up, je vais vous présenter les deux directement. Il s'agit de 2 mascaras, donc un de chez Rimmel, c'est le Scandalize, et un de chez Kiko qui est le Volume Eyes Plus. Voilà. Ces 2 mascaras, je les ai terminés, je ne veux plus m'en servir, ils sont secs. Alors, les 2 là, je me les rachète tout le temps. Je les adore. Le Scandalize, je l'adore. Alors, à part, par contre, si vous n'aimez pas les grosses brosses, le Scandalize, il est quand même assez... La brosse est assez quand même conséquente. Donc, si vous n'aimez pas les grosses brosses, oubliez clairement... ça risque de pas trop vous plaire, mais si vous aimez justement, mais il fait pas de paquet, c'est ça qui est génial. Il suffit juste de bien le prendre en main et puis c'est nickel. Je le rachèterai à coup sûr. Celui de chez Kiko également. Je vous montre également la brosse qui est en forme de cône. Ils allongent bien, ils font pas de paquet, ils séparent bien les cils, mais en même temps ils donnent quand même l'impression d'avoir des cils plus fournis. J'aime beaucoup. Un produit pour le visage de chez Kiko, c'est un masque à l'argile. C'est le Purifying Mask. Celui-ci, j'ai rien à dire. Honnêtement, je le rachète tout le temps. En fait, dès qu'il est vide, j'ai déjà un tube neuf dans mes placards. J'aime beaucoup pour son petit prix. Ensuite, une bébé crème de la marque Belle. Voilà, que j'avais pris en teinte 11 Natural et qui était une 7 en 1. SPF 15. Ouais, non. Non, déjà c'était ma teinte d'été et je trouve que la couleur vire vraiment trop à l'orange et pas vraiment... c'est pas du tout ce que je voulais. Après le 7 en 1, ouais. C'est une bébé crème quoi. Je pense pas du tout la racheter. Je pense en acheter une bébé crème, j'aimerais bien justement, mais d'une autre marque. Mais pas du tout celle-ci. Un gel douche de la marque I Love.
À la vanille et aux amandes que j'achète en Allemagne. Je crois que c'est aussi trouvable en France. Je pourrais plus vous dire où, dans les Douglas en tout cas, ça c'est sûr. Il est... Vous le voyez, il est pas fini, mais l'odeur en fait, elle m'écoeure. Honnêtement, ouais non. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des paillettes. Voilà. Il y a des paillettes dedans. Mais voilà, je rachèterai dans une autre senteur parce que cette marque-là, j'affectionne beaucoup pour leur senteur. Et il me reste deux derniers produits. C'est un parfum d'ambiance de chez Yves Rocher qui faisait partie également de la collection de Noël, la collection d'hiver fruits noirs. Et je l'ai adoré. Je l'ai adoré ce produit. Et pour vous raconter la petite histoire, c'est ma petite soeur qui me l'avait offert. Et en fait, elle était très déçue quand elle me l'avait offert parce que elle voulait m'offrir l'eau de toilette plutôt que le parfum d'ambiance. Mais je lui ai dit, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en servir. Et je m'en suis servi. La bouteille est vide, l'odeur elle tient. J'en ai mis sur les draps, sur les vêtements. Et le dernier produit, il s'agit d'un gommage de chez The Body Shop. Alors c'est la senteur noix de Brésil et c'est donc les 200 ml. Voilà. J'ai adoré son odeur. Clairement, j'ai adoré son odeur. Le gommage également. Pourtant, je suis plus dirigée vers les gommages sucre, mais celui-ci, on sentait que ça gommait. Il y avait des petits grains. Est-ce que vous les verrez? Voilà, des grains noirs. Et ça sentait mais juste trop bon. Et à coup sûr, je rachèterai. Ça, c'est sûr et certain. Celui-ci, en fait, il m'avait coûté 5 €. 5 € les 200 ml que j'avais trouvé chez Douglas. Et voilà, si je retombe sur une occasion pareille, c'est clair que je la rachèterai. Voilà pour tous mes produits terminés. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que également les produits que je vous ai présentés, j'espère qu'ils vous ont quand même éclairci et aidé si jamais vous avez des doutes sur un produit. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!